assis à la majesté divine et il règne à jamais. Nul n'est semblable à lui. Parce qu'il est assis sur son trône, son peuple s'élève en poussant des cris, en l'acclamant, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, car nul n'est semblable à lui. Le seul qui est assis au-dessus de tout trône, le seul qui règne à jamais, c'est lui, son nom c'est Jésus. Alléluia, ce matin nous te célébrons, ce matin nous te proclamons le roi de ces lieux, ce matin nous te proclamons le tout-puissant, le Dieu qui vit dans nos cœurs, le Dieu qui agit au-delà des entendements des hommes, le Dieu qui fait des choses que l'homme ne pourra les faire. Tu es assis au trône glorieux, tu es assis à la majesté divine, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. À qui t'écomparais-je, à qui t'égaler? Tu es incomparable, tu es inégalable, et tout capable et tout puissant, le Dieu que nous sommes venus, au Dieu de tous les quatre coins, de tous les horizons, pour venir célébrer ton nom, pour venir t'adorer, pour venir proclamer que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de ces lieux, le Dieu de la mort de ma tête, le Dieu de ces lieux. Ta redoutabilité s'évoite ce matin en ces lieux, ta redoutabilité se remarque. Laisse-nous, Seigneur, proclamer que tu es le Dieu redoutable dans son Saint-Temple. Tu règnes ce matin. Tu règnes ce matin dans cette rencontre. Ce n'est pas en vain que tu nous as attirés ça et là pour que nous venions dans ta présence. Nous sommes venus te célébrer le Tout-Puissant. Sois célébré à jamais. Sois loué à perpétuité. Sois loué toi qui règnes à jamais. Sois loué toi qui n'as ni début ni fin. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu es l'alpha, tu es l'oméga en même temps. Jésus a qui t'égaler. Ce matin nous sommes venus, Seigneur, chanter ta louange. Nous sommes venus écouter ta parole. Nous sommes venus, alléluia, nous réjouir dans ta sainte présence. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ta présence ce matin. Sois béni pour ta puissance ce matin. Sois béni pour ta manifestation ce matin. Ce n'est pas en vain que tu as occasionné cette fraîcheur. Tu as permis cette pluie. Seigneur, tu as un but d'atteindre. Alors atteins tes objectifs. Seigneur, tu ne loupes pas ce que tu avais prévu d'avance. Alors tu ne louperas rien ce matin. Rien ne sera perdu. Rien ne peut nous décourager. Parce que nous savons notre Dieu atteint toujours son objectif. Seigneur, que les objectifs de ce matin soient atteints à cause de ta fidélité. Ma Bible me dit que ta fidélité est grande ce matin. Alléluia, ta fidélité est grande. Laisse que cela soit manifesté ce matin en ces lieux, en ces cultes d'aujourd'hui. Jésus, béni soit-il pour ce que tu feras encore pendant la louange et l'adoration. Nous recommandons cela entre tes saintes mains, ô Dieu. Sois béni de ce que tu soutiendras ton serviteur. Il ne parlera pas par habitude, Seigneur. Car, alléluia, un élan nouveau lui sera communiqué. Laisse que cette parole qui sortira ce matin puisse pénétrer le cœur. Laisse que cette parole qui sera sortie ce matin, Seigneur, puisse communiquer la vie dans l'assemblée. Père, donne la vie à ton serviteur qui prononcera des paroles, ô Dieu. Seigneur, bénis, Seigneur, alléluia, cette assemblée. Souviens-toi de nos bien-aimés qui courent de gauche à droite, précipitant au culte de l'Éternel. Seigneur, conduis-leur pas dans ta présence, ô Dieu. Souviens-toi de nos enfants, s'il est faut aller Kodim, notre Père, et que rien, aucun aspect de ces cultes nous échappe, Seigneur. Garde Dieu au contrôle de tout. Sois béni, toi qui règnes. Sois béni, toi qui règnes à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons raison. Nous avons raison. Vous avez raison d'acclamer notre Dieu. Alléluia. Et c'est la pluie qui peut nous empêcher d'acclamer le Seigneur. Et c'est la pluie qui peut nous empêcher d'acclamer le Seigneur. Mais non, la pluie ne peut pas nous empêcher de glorifier notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir, bien-aimés, quelle que soit la pluie, quel que soit, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus doit être glorifié. Je me souviens, bien-aimé, de cet homme à la piscine de Bethesda, 38 ans. Il est resté là-bas, bien-aimé. Il est resté là-bas 38 ans, malade, couché,
Alors que les anges passaient, un ange passait pour agiter les eaux, les gens étaient délivrés, d'autres personnes étaient guéries, mais lui, 38 ans, il est resté là-bas. Mais bien aimé, il n'a pas quitté la piscine jusqu'à ce que quelqu'un ait passé par là. Alléluia. Bien aimé, ne quitte pas la piscine de Bethesda. Je sais, bien aimé, que tu as peut-être fait beaucoup de temps en train de souffrir. Tu as fait beaucoup de temps en train d'attendre la délivrance du Seigneur. Je te dis que la délivrance de Dieu va te trouver là-bas à la piscine de Bethesda. Parce que quelqu'un passera par là et il te dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Bien, mais dites à ton frère, tout en le saluant, dis-lui, frère, prends courage, ne quitte pas la piscine. Car le Seigneur te trouvera là-bas. Car il y a quelqu'un qui passera par là. Ne quitte pas la piscine. Sinon, Jésus va passer outre. Bien, mais si tu quittes la piscine, Jésus va passer là où tu étais et tu vas rater. Ne quitte pas la piscine, bien-aimé. Mais rassure-toi que tu es vraiment au bon endroit que Dieu t'a voulu. Mais si tu es au mauvais endroit, quitte. Va à la piscine. Alléluia. Parce que Jésus va passer à la piscine de Bethesda. Alors nous allons nous lever, nous allons dire un mot au Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas quitter la piscine. Parce que je sais que tu passes par ici. Je sais que tu passes par ici pour moi. Je sais que tu passes par ici pour moi. Je ne veux pas quitter là où tu me veux, là où tu vas venir me visiter. Je ne veux pas quitter. Bien-aimé, parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux pas quitter la piscine. Je ne veux pas quitter là où tu me veux, parce que c'est là que tu vas me visiter. Mais le Seigneur va te visiter à la piscine. Le Seigneur va me visiter à la piscine. 38 ans durant, je veux rester encore là-bas, parce que je crois que mon salut viendra d'ici. Cet homme a cru que son salut devait venir de la piscine, et son salut est venu de la piscine de Bethesda. Ton salut viendra de la piscine. Mon salut viendra de la piscine. Jésus passera par la piscine pour moi. Jésus, je sais que tu passeras par la piscine pour moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de se promener. Il y a quelqu'un qui est en train de sillonner. Et il passe par la piscine pour quelqu'un. Jésus passe par la piscine pour toi. Même si ton problème a fait 38 ans, Jésus va passer par la piscine pour toi, bien-aimé. Jésus va passer par la piscine pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de me programmer. Jésus a programmé quelqu'un à la piscine. Jésus m'a programmé à la piscine de Bethesda. Je veux rester à la piscine attendant le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Jésus passe par la piscine pour toi, bien-aimé, car il t'a mis au programme. Nous avons une action de grâce avec 2 enfants à présenter au Seigneur. Pendant que je vais lire cette action de grâce, j'aimerais que les parents, Alain, Kilodia, Sylvie et Félika, s'apprêtent avec leur enfant Kilodia. Voilà, le premier enfant vient au deuxième, tandis que le deuxième est du père Gaylor Ndunga et de la mère Olga Nzao, dont l'enfant s'appelle Perla Gracel Ndunga. 3 mois, pouvez vous avancer, c'est une fille. Avancez-vous tout doucement alors que je lis cette action de grâce. En ce dimanche, le 17 mai 2015, nous, la famille Mandiango, rendons des multiples actions de grâce à l'Éternel pour, premièrement, les 7 ans de vie conjugale de notre père et mère Gion et Jocelyne Toulela. Que le Seigneur qui les secourt jusqu'ici continue à les accompagner durant ce long voyage. Pas facile, mais possible pour sa grâce. 2, la réussite de la 2e intervention chirurgicale à l'œil gauche de notre papa et pour Gion Toulela. C'était passé à Kinshasa et il est déjà de retour. Que tous les bien-aimés qui nous ont soutenus durant cette épreuve trouvent notre reconnaissance, particulièrement le pasteur Maurice Mouéou
et Jean-Pierre Moussentaba. Que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Vous avez également une action de grâce. Quelque part, le Seigneur a fait quelque chose. Ensemble avec cette action de grâce, associée à la vôtre, nous voulons glorifier le Seigneur, l'acclamer, l'applaudir, parce qu'il est digne. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous avons au devant de nous notre frère et notre sœur qui veulent une fois de plus présenter leurs enfants au devant du Seigneur. Est-ce que l'Assemblée peut une fois de plus prier avec nous et recommander cet enfant à la grâce du Seigneur? Ainsi, je nous invite à prier pour le Seigneur. Merci. Notre Dieu, nous te bénissons pour ces merveilleuses créatures au Dieu de gloire. Et l'enfant, notre Dieu, c'est une bénédiction que tu donnes dans une famille. Père, nous te bénissons, Yahweh, notre Dieu, pour cette famille au Dieu de gloire, auquel tu as déposé, Seigneur, oh Dieu, cette bénédiction. Laisse que, Yahweh, notre Dieu, cet enfant voie, oh Yahweh, notre Dieu, la faveur de Dieu sur cette terre, au Dieu de gloire. À la fois une bénédiction, mais c'est aussi, oh Yahweh, notre Dieu, une responsabilité. Laisse que, Yahweh, notre Dieu, ce couple, oh Père, alléluia, tu les dotes, tu l'équipes, oh Père, afin que cet enfant croisse et notre Dieu grandisse au devant de toi. Tu es le Dieu qui donne, oh Père éternel. Cela nous fait de la joie. Nous te prions, Yahweh, notre Dieu, alléluia, à cette terre. Il y en a encore d'autres couples, oh Père, qui te prient, oh Dieu de gloire, afin qu'ils reçoivent encore cette bénédiction. Père, nous te prions, Yahweh, notre Dieu, passe encore au Dieu de gloire à Yahweh, notre Dieu, afin que la joie, Yahweh, notre Dieu, soit totale dans ton église et que chacune de famille se réjouisse en toi. Nous te bénissons. Tu préserves et tu gardes au Dieu de gloire cette créature merveilleuse, cet enfant, et que Yahweh, notre Dieu, toute sa vie soit protégée au Dieu de gloire. Alléluia, par toi et par toi seul. Dans ce monde, il est venu notre Dieu, où il y a plein de versos de valeur. Tu les gardes et tu les préserves, au Yahweh, notre Dieu, afin que lorsqu'il grandira au Dieu de gloire, il décide au Dieu de gloire pour toi, et que l'honneur, alléluia, et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Nous voulons célébrer notre Dieu. Nous allons lever en acclamant très fort le Seigneur. Il est digne de louange. Acclamons le Seigneur et poussons de cris de joie. Jésus qui est digne de louange. Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Il mérite nos acclamations. Jésus est merveilleux. Tout mon être loue ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange.
louez-moi les glorifie. Car le Seigneur est un grand Dieu, il reste terre et dans le ciel. Venez chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Prosternons-nous devant lui, le grand roi, adorons notre Dieu à genoux, car nous sommes en lui et il est en nous, la source de notre joie. Venez chanter de joie au Seigneur, venez chanter de joie au Seigneur, venez chanter de joie au Seigneur, venez chanter de joie. Venez chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Lui seul pourra nous sauver. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de célébrer le Seigneur. Lui seul pourra nous sauver. Merci Lui Seigneur. seul pourra nous sauver. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour la gloire de Jésus? Alléluia. Il est merveilleux. Il est bon de célébrer Jésus. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, Il est bon de louer Dieu. Alléluia, Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-les. Louons-les. Il est bon de lever Dieu. Et le bon Jésus, il est bon de lever Dieu. Oh yes, il est bon de lever Dieu. Oh, élevons-les. Élevons-les. Il est bon d'acclamer Dieu. Jésus, il est bon d'acclamer Dieu. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Oh, acclamons-les. Acclamons-les. Oh, Seigneur. il est bon de louer Dieu. Oh, louons-les. Louons-les. Oh, Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-les. Louons-les. Quand la tempête s'élèvera, Jésus, quand les vents soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu, invoque-le. Oh, Seigneur, Il est bon de louer Dieu. oh, louons-les, louons-les. Oh, Seigneur, Il est bon de louer Dieu. louons-les, louons-les. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de pleurnicher? Oh, il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de pleurnicher? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Oh, Seigneur, Il est bon de louer Dieu. oh yes, louons-les, louons-les. Oh, Seigneur, Il est
chanter, louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-les, louons-les. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu, invoque-le. Oh,
chante Alléluia. Chantez, chante Alléluia. Allez, allez. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, allez. Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu puissant. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Oh Père, ce n'est pas au Dieu mon Père, ni ma sœur, Merci Jésus. mais c'est le Dieu puissant Alléluia. qui est capable de changer les choses. Azana makoki ako balo la pe ko bandela nyonso. Yahweh, Alléluia. merci. Alléluia. Azana makoki ako balo la pe ko bandela nyonso. Oh, tu es bon Jésus, tu es merveilleux. Tu es bon, tu es merveilleux Jésus-Christ. Jésus. Seigneur, merci Dieu. Car c'est toi qui es notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, tu me cherches. Tu m'es connais, même si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Oh, ton sang coula pour moi. Aucun amour de plus grand. Tu as gagné seulement. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, ton amour éternel, le plus profond au Dieu. Voilà pourquoi tu marches devant moi Seigneur, ton amour et tu le plus guides mes profond pas, au Seigneur. Dieu. Merci, Marche mon encore Père devant de nous, Seigneur. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que
sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Oh, Tu as, Seigneur, tout accompli à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on se réjouit ce soir? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Tu as tout accompli, Car tu as tout accompli dans ma vie, Yahweh. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je le sais que tu Je le sais avec précision. Je le sais avec précision. Je le sais avec exactitude que ton amour n'est pas à remettre en doute, ni à remettre en cause. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Je le sais. Et je le vois. Et je le vis. Et je le palpe. Et je le contemple. Et tu me le démontres avec preuve. Je sais. Avec preuve, je sais. Avec preuve palpable, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as décidé de m'aimer. Je sais que tu as résolu de m'aimer. Je sais que tu as délibéré de m'aimer. Tu as délibérément choisi de m'aimer. Je sais, avec des preuves, je sais que tu m'aimes. Je sais que ton amour m'a couvert. Je sais que ton amour me prend en charge. Je sais que ton amour est devenu ma bannière, ma sécurité, ma délivrance. L'amour t'a conduit à la croix. Et de la croix, tu as acquis des choses irréfutables. Des choses que personne ne peut remuer. Je sais. Je n'attendrai pas qu'un homme me le dise. Je sais. Je n'attendrai pas qu'une foule me le dise. Je sais. Je n'attendrai pas qu'une personne autre me le dise. Je sais. Je n'attendrai pas qu'une femme me le dise. Je sais. Je n'attendrai pas qu'un homme, qui qu'il soit, me le dise. Je le sais. Et des preuves ont été données à mon cœur. Merci Jésus. C'est celui qui sait qui adore. C'est celui qui le sait qui adore. C'est celui qui le sait qui aime. C'est celui qui le sait qui adore. Qui élève ses voix puissantes. Celui qui ne le sait pas ne l'adorera pas. Celui qui ne le sait pas ne le louera pas. Celui qui ne sait pas ne pourra pas avoir cette chaleur. C'est celui qui le sait qui élèvera les voix. C'est celui qui le sait qui le témoignera. C'est celui qui l'a vécu qui le louera. Ce matin, il y en a qui le savent. Ce matin, Seigneur, certains le savent. Quelques-uns le savent. Que tu les aimes, que tu les as aimés, que tu les aimeras, que tu les as choisis, que tu les as bénis, que tu les as délivrés. Ce matin, quelqu'un le sait. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde, de tes compassions, de ton pardon, de ta délivrance. Merci de ton enrichissement. Merci de ta récupération. Merci
de ton choix, de ton onction, de ta puissance. Merci de ta parole. Merci notre Dieu. Merci de ta mort et de ta résurrection qui font que, Seigneur, nous puissions nous réjouir dans ta présence. Merci, Seigneur. Amen. Je sais que tu m'aimes. Est-ce que tu le sais aussi? Est-ce que tu le sais aussi? Le jour que tu le sauras avec exactitude, tu ne seras plus le même. Merci Jésus. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Jésus est glorieux. Il est le Rédempteur parfait. Sans lui, pas de vie. Et avec lui, toute la vie. Avec lui, toute la vie. Merci Seigneur. Avant de lire notre texte de base, dans Luc chapitre 22, le verset 31, Luc 22, 31, le Seigneur Jésus dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre qui permet à tes serviteurs de revenir à toi. Merci Seigneur. Merci quand tu seras revenu. Parce que tu as prévu que tes serviteurs reviennent. Merci Seigneur. Abraham le patriarche 2. Nous devrions déjà être au 3e numéro. Mais combien d'incidents dans ce parcours? Abraham le patriarche, 2e partie. Luc chapitre 16, 19 à 26. Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 26e. Nous parlons de qui? D'Abraham, le patriarche. Patriarche signifie un père. Plus qu'un père, c'est un ancêtre d'honneur, de référence, n'est-ce pas? Abraham, le patriarche. Luc chapitre 16, 19 à 26, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par des anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 2 verbes différents. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, lisons tous ensemble, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Quelle séparation sans remède! Je n'aime pas de telles séparations. Je ne suis pas fait pour une telle séparation. Seigneur,
Seigneur, s'il te plaît, que personne n'en arrive là. Seigneur, s'il te plaît, que personne de ceux qui m'entendent ce matin n'en arrive là. Tu es le Dieu puissant et élevé. Ce que tu dis arrive. Et tu as payé le prix pour que personne n'arrive là. Tu as payé le prix pour qu'aucun homme n'arrive là. Pour qu'aucune femme n'arrive là. Ton prix est puissant pour nous empêcher ce désastre. Ton prix est puissant à la croix de Golgotha. Seigneur, ton prix est puissant. Puisse tout homme s'en souvenir. Seigneur, merci. Merci de ta grâce. Merci de ton amour. Merci de ta miséricorde. Et de tout ce que tu as fait pour des poussières que nous sommes. Qui sommes-nous pour nous tenir devant toi? Qui sommes-nous pour prononcer ton saint nom? Qui sommes-nous pour ouvrir les saints livres? Et qui sommes-nous pour nous mettre devant les autres afin de leur parler? Qui sommes-nous pour venir présenter des cantiques au Dieu puissant? Qui sommes-nous pour venir, Seigneur, et prononcer ton nom dans l'assemblée des saints? Qui sommes-nous, Seigneur, sinon des poussières que tu as daigné récupérer par ta grâce? Puisse tout homme, toute femme récupéré par ta grâce ne l'oublier jamais. Puisse, Seigneur notre Dieu, aucun homme oublier ce que tu as fait. Merci notre Dieu de nous venir en aide. Ta grâce est grande et ta miséricorde est notre Dieu incommensurable. Qui peut savoir d'où va ta miséricorde pour s'arrêter où? Qui peut mesurer, Seigneur, la grandeur de ta puissance et de ta grandeur? Seigneur, merci. À toi toute la gloire. Tu bénis ta parole parce que cette parole a le pouvoir de nous empêcher d'arriver où cet homme est arrivé. D'arriver où cet homme est arrivé. Elle a le pouvoir de nous garder sur le chemin pour arriver où Lazare est arrivé. Pour arriver où Abraham est arrivé. Pour arriver dans ta présence, Seigneur. Merci, je veux arriver où Abraham est arrivé. Merci, Jésus. Et je crois que c'est ce que chacun de nous veut. Arriver où ces héros sont arrivés. Merci, que ta parole nous prépare à ce bon et glorieux voyage à cause de ton nom. Merci, bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Et nous croyons que tout le monde sait que Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous envoie sa parole. Et que sa parole nous guérisse. Et que sa parole nous délivre. Et que sa parole nous donne des racines. Que la parole soit bénie avec des acclamations, avec des applaudissements. Car le Seigneur en est digne. Merci notre Dieu. C'est tout ce que nous avons comme appui et comme force. Que ta parole soit bénie à jamais et à perpétuité. Et nous disons Amen. Tant que sa parole subsistera sur la terre, tout homme peut espérer. Tout homme, je vous assure. Dans n'importe quelle situation difficile, tant que la parole subsistera sur la terre, avec tout ce qu'elle a comme clause, tout homme peut espérer. Quel que soit son cas, tout homme, toute femme peut espérer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les deux premiers mots de la requête de l'homme riche dans le séjour des morts sont Père Abraham. Vous voyez. La Bible dit, levant les yeux alors qu'il était en proie au tourment, il leva les yeux et il regarda au loin et vit Abraham et Lazare dans son sein. Et les premiers mots, ça c'est le mouvement qui s'était passé en lui. Il lève les yeux, il les voit et tout. Les premiers mots qu'il prononce, il dit Père Abraham. Vous voyez, les deux premiers mots, Père Abraham. C'est lui, Abraham donc, c'est lui qui est sorti stérile d'un pays terrestre et reconnu père, c'est-à-dire patriarche, même par les habitants de l'enfer. Il est sorti de son pays. Il est sorti de l'enfer, de son pays terrestre, stérile, moqué de tous. Mais là, nous le voyons, même l'enfer l'appelle père. En réalité, personne ne sait où nous allons. En réalité, tel que nous sommes là, même vous, tel que vous êtes là, personne ne sait exactement où est-ce que tu vas. Qu'est-ce qui t'est prévu? Qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce qui est déjà tracé que tu dois devenir? Personne ne le sait. Mais c'est déjà tracé. Et il arrive même que même nous ne sachions pas exactement qu'est-ce que nous devions devenir. Un homme sort de son pays stérile. Le nom lui est donné. Stérile. Attaché. Sa femme stérile. Et il vieillit.
Et nous les voyons sortant de là, humiliés, honteux. Mais plus tard, même l'enfer, parce que les amis peuvent t'appeler par compassion, Père, mais tes ennemis ne le feraient pas. Mais même l'enfer l'appelle Père Abraham. Même en sachant qu'il ne peut rien faire pour moi, il l'appelle parce que ça c'est incontestable. Vous savez, il y a des choses quand le Seigneur le fait, même l'ennemi ne sait pas par où il va passer pour contester. Voilà. L'ennemi ne sait pas quel argument donner pour contester. Parce que bon, mais ça n'a qu'au ça m'a pambolé à battre. Donc quand quelqu'un a pambolé, vous cherchez quelque part là où il y a un petit défaut pour diminuer cette bénédiction. Ce n'est pas grave, mais il arrivera des choses. Vous cherchez des défauts, vous ne les trouvez pas. Tout est parfait et vous l'appelez Père Abraham. Dis à ton voisin, un jour tu m'appelleras Père Abraham. Lorsque tu verras ce qu'aucun homme n'a pas encore vu, tu m'appelleras Père Abraham. Un jour, tu m'appelleras Père Abraham. Est-ce qu'on t'a déjà appelé Père? Vous avez déjà vu, même un petit garçon, mais ce qui a bongi, même les grands, des fois, on a pembe. Mais quand il fait là-bas, il dit vieux, comment ça s'habille sur des vieux? C'est un bon, le bas petit, c'est un bon. Mais comment ça vieux était? Parce que les pambolés en Zambie, colisac. C'est que Dieu fait tes lèvres, tes collissures, voilà. C'est lui qui est sorti stérile de son pays, au vu et au su de tout le monde. Et même peut-être certains pouvaient dire, oh non, c'est la honte de sa stérilité qui l'a fait quitter. Il a tellement honte, il a attendu, il n'a pas eu, alors il a honte et puis il est parti. C'est lui qui est sorti stérile. Est appelé Père, même par les habitants de l'enfer. Père Abraham. Les deux premiers mots qu'il prononce sont Père Abraham. Pour montrer combien la bénédiction, combien la puissance d'Abraham, combien la puissance de la bénédiction de Dieu dans Abraham n'a pas de frontières. Même là où il y a impossibilité que les uns et les autres se changent de candidats. Il dit, il y a entre nous un fossé, un abîme terrible, de telle sorte que personne de nous qui voudrait aller vers vous ne puisse le faire, ni de vous qui voudrez venir vers nous ne puisse le faire. Mais la réputation d'Abraham a traversé ce fossé-là. Il y a des bénédictions de Dieu qui comblent les fossés. Seigneur, amène-nous à ce niveau de choses. Amène-moi à ce niveau de choses. Il y a des délivrances de Dieu. Il y a des visitations de Dieu. Il y a des bénédictions de Dieu qui comblent les fossés. Père Abraham. Reconnu Père, patriarche, même par les habitants de l'enfer. Au-delà de la terre. Ce n'est pas sur la terre, au-delà de la terre. Seul le temps révélera notre valeur. Les présents, nous sommes confondus. Les présents, nous sommes la même chose. Les présents, nous sommes méprisables. Les présents, nous sommes dans les mêmes bancs. Les présents, nous sommes collègues. Les présents, nous nous disputons les bancs. Je me souviens avec un ami que je n'oublierai plus, un condisciple qui est devenu un ami, Pascal Ngambali. Je viens du village récemment, fraîchement. J'arrive à Kinshasa directement à l'école. Et un troisième des humanités. On doit se disputer les bancs, on se bouscule un peu là-bas. Je viens d'arriver et puis, mais il faut quand même un peu de courage, sinon tu manques les bancs. Paf, je prends les bancs. On se dispute avec lui finalement, on s'assoit ensemble. Et nous devenons de meilleurs amis. Il y a un temps pour se disputer avec quelqu'un, le banc, mais tu ne sais pas qui il est. Aujourd'hui, cet ami me respecte beaucoup parce qu'il aime le Seigneur, il s'est converti par après, il aime le Seigneur. Mais la façon dont il me parle, il dit, mon cher, papa pasteur, il dit, mon ami, nous sommes des collègues, appelle-moi mon frère. Papa pasteur, tu es quand même, je ne sais pas t'appeler comme avant, là, tu es quand même un grand responsable, tu es notre pasteur. Papa pasteur, mon ami, priez pour moi, le Seigneur. Quand je te vois, je suis fier de ce que Dieu a fait, je sais d'où tu viens. Il y a un temps, vous disputez le banc avec un collègue semblable,
Mais ce qui est au-dedans, tu ne sais pas. Attention, tu ne sais pas. Dis à ton voisin, tu ne sais pas. Voisin, tu ne sais pas. Voisin, tu ne sais pas. Seul l'avenir révélera notre valeur. Seigneur, merci. Je me suis posé cette question que je vous ai posée, ou que je m'étais posée devant vous le dimanche d'avant. Quel degré d'autorité que Dieu a-t-il accordé à Abraham pour que cet homme riche condamné lui adresse la requête, sa requête pour le soulagement? Nous savons que quand un homme est cruellement en difficulté, le seul recours, c'est Dieu. Ça, c'est sur la terre, nous le savons. Mais quand les gens ont déjà dépassé le niveau de la terre, là encore, ça devient beaucoup plus palpable. Qu'à ce niveau-là, il n'y a que Dieu qui résout les problèmes. Quel est le degré d'influence, d'autorité que Dieu a donné à Abraham pour que cet homme-là, déjà dans la souffrance, puisse avoir même une petite espérance qu'Abraham peut quelque chose? C'est-à-dire, on ne demande pas, quand vous êtes dans une situation difficile, on ne demande pas n'importe qui. On sait que non, là je peux avoir quelque chose. Abraham, là où il y a des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, là où il y a des chérubins et des séraphins, là où il y a des hommes, là où il y a des personnes célestes qui sont parfaits depuis qu'ils sont faits. Et ils sont comme ça. Et qui n'ont jamais quitté la présence de Dieu depuis qu'ils sont créés. Et ils sont là. C'est à ceux-là qui ont tellement accumulé la présence de Dieu qui peuvent avoir des choses à donner. Abraham vient d'arriver, il est en retard d'accumulation de la présence de Dieu. Mais c'est à lui que l'on demande, qu'on pose un problème pour être soulagé. Quel est le degré d'autorité que Dieu lui a donné? Seigneur, s'il te plaît, si nous comprenions, si nous pouvions comprendre ce qui nous attend, certaines petites choses de la terre, on les regarderait autrement. On les regarderait autrement. Aide-moi à regarder certaines petites choses de la terre autrement. Je ne veux pas rater ce qu'il y a de précieux qui vient là. Devant nous se trouvent des choses. Un homme sur la terre qui s'impose au ciel, né sur la terre. Nous avons parlé de ces membres de la race humaine. Abraham, il s'impose au ciel. Né sur la terre comme toi et comme moi. Nous le verrons. Abraham est très long, nous le verrons. On s'arrêtera là, on s'arrêtera. Après l'exploit du membre de la race humaine dans le ciel. Vous vous souvenez de cet exploit? C'est-à-dire, le ciel a revêtu son couleur, sa couleur, ses couleurs. Le ciel a revêtu, la présence de Dieu Tout-Puissant, éternel, a revêtu le nom d'une créature qui vient d'exister il n'y a pas longtemps. Le sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis, c'est-à-dire la présence de Dieu. Après l'exploit du membre de la race humaine dans le ciel, touchons ce matin les rapports terre-ciel que beaucoup ignorent. Alors, j'avais écrit déjà que beaucoup ignorent. Et ce matin, beaucoup ne sont pas là. C'est-à-dire que le Seigneur prouve vraiment que beaucoup, ça ne leur dit rien. Beaucoup ignorent les rapports terre-ciel. Et si ce matin, votre présence à ces lieux veut dire élection. Je n'ai pas dit beaucoup de choses, je m'arrête là. Parce qu'il y a des bien-aimés qui ne sont pas ici, qui sont valablement, que nous avons envoyés en mission. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ceux qui ont été sélectionnés par la pluie. Et c'est pourquoi j'ai dit, et si ce matin, les rapports terre-ciel que beaucoup ignorent. Le premier aspect de ces rapports est simple. Le premier aspect du rapport terre-ciel. Est-ce que dans la lecture que nous avons faite, il y a notion terre-ciel? Bien sûr. Le premier aspect de ces rapports est simple. C'est-à-dire, le ciel et la terre sont les deux extrémités
de l'existence positive de tout homme. Le ciel et la terre sont les deux extrémités d'une vie positive, de l'existence positive de tout homme. Autrement dit, pour que l'on dise que l'existence d'un homme, quand je parle de l'homme, je parle de la personne humaine, homme et femme. Pour que l'on dise que l'existence d'un homme, l'existence d'une personne est positive, a été positive, autrement dit, a réussi, il faut que cette existence-là ait noué la terre et le ciel. Si cette existence ne noue pas la terre et le ciel, cette existence n'est pas positive, elle est négative, elle a échoué. Donc c'est une vie d'échec. Autrement dit, sans le ciel, tout travail, quel qu'il soit, fait sur la terre sera un échec, c'est-à-dire une vie négative et ratée. Sans le ciel, malheureusement, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Et les prédicateurs, et ceux à qui il parle de la part de Dieu, tous, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est le cadet de nos soucis. Ça, c'est les thèmes tout à fait, en voie de disparition. Parler d'aller au ciel. Mes amis, nous irons au ciel, mais parlons d'abord de la terre, parce que maintenant nous sommes sur la terre. Tout le monde oublie que tout ce que nous aurons au ciel après la terre, ça se joue sur la terre. Donc la terre est plus importante. La terre est très importante, très déterminante. Sans la terre, on ne parlerait pas d'Abraham au ciel. Non. Donc, il existerait en forme d'ange, il ne serait pas Abraham. Il est Abraham parce que son nom, tout a été travaillé sur la terre. La terre est déterminante. La vie sur la terre n'est pas à négliger. Ce n'est pas un jeu. La vie sur la terre, c'est tout l'avenir de l'homme qui se joue. Et son avenir terrestre, et son avenir céleste, tout se joue sur la terre. On ne travaille pas au ciel pour le ciel. On ne travaille pas au ciel pour vivre sur la terre. Impossible, nous pouvons le voir et le démontrer. Celui qui veut vivre mieux sur la terre, travaille sur la terre. Celui qui veut vivre mieux au ciel, travaille sur la terre. Voilà comment la terre a un double rôle. Et nous ne devons pas négliger la vie sur la terre. Tu ne travailles pas sur la terre, tu ne vivras pas une vie heureuse sur la terre. Tu ne travailles pas bien sur la terre, tu n'auras pas d'avenir au ciel. Tout se joue sur la terre. Autrement dit, sans le ciel, tout travail, quel qu'il soit, fait sur la terre, sera un échec, une vie ratée, une vie négative. Abraham est le témoin humain, le mieux placé pour parler de la terre et du ciel. Il n'y a personne qui puisse bien parler de la terre et du ciel comme Abraham. Déjà, sa position au ciel est dominante par rapport à tous les fils de l'homme qui ont traversé depuis Adam jusqu'au dernier qui sera sur la terre. Il n'y aura plus un autre qui portera encore, dont le ciel, la présence de Dieu portera le nom. Déjà, sa position au ciel est dominante par rapport à tous les fils des hommes. Donc, il est mieux placé pour parler et de la terre et du ciel. Les témoins humains les mieux placés pour parler de la terre et du ciel. Abraham a influencé la terre et il a marqué le ciel. Il a influencé la terre et il a marqué le ciel. Abraham s'est imposé sur la terre. Abraham a vécu sur la terre de façon extraordinaire, de façon miraculeuse. Abraham s'est imposé sur la terre. Même avant qu'il n'ait une nation qui porte son nom. Déjà le fait qu'il était seul là, avant d'avoir un enfant. Il s'était déjà imposé. Il sort de son peuple. Et le Seigneur le bénit grandement. Il devient un grand patron de plusieurs serviteurs. Un grand patron, mais sans enfant.
Et quand Dieu promet qu'il les bénira, il dit à Dieu, bon, tu me béniras, mais je m'en vais mourir sans enfant. Et tout ce que j'ai acquis comme grande bénédiction, c'est à Éléazar, mon intendant, que je les donnerai. C'est lui mon héritier, alors qu'il n'est que mon serviteur. J'aurais voulu les donner à celui qui est sorti de mes entrailles. Et Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Abraham s'est imposé sur la terre. Il y a eu une guerre un jour. Ce sont des choses dont nous parlerons plus tard. Nous sommes dans l'introduction. Il y a eu une guerre un jour. La guerre de libération. Autrement dit. Cette guerre s'est passée. Abraham a vu son neveu qui lui a fait confiance de sortir comme quelqu'un qui va s'enfuir. Il va avec toute la honte de la stérilité et il va partir. Son neveu dit, je partirai avec toi. Le jour où son neveu, qui s'était un tout petit peu éloigné de lui, pour des raisons économiques, et que ce neveu est attaqué, le pays là où il habite, la ville où il habitait, est attaqué par 5 rois, et qui l'ont amené lui aussi en captivité, Abraham va prendre courage et dit, je ne peux pas laisser l'autre. Je veux aller en bagarre pour aller. 5 rois, avec des royaumes physiques visibles. Leur capitale, leur essor économique, tout ça c'est connu. 5 rois. Ils font la guerre à Sodome et Gomorrhe. Les rois de Sodome et Gomorrhe sont vaincus, malgré leur prospérité. Abraham ne se soucie pas de Sodome et de Gomorrhe, ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est vaincre ces rois et libérer l'autre. Et il va aller. Lui n'a pas de nation. Lui n'a pas de pays. Lui c'est un fugitif, il va ici, il va là-bas. Lui n'a pas une armée organisée, il a quelques serviteurs avec lui. Mais il va aller engager une guerre. Et les rois qui ont vaincu Sodome et Gomorrhe vont entendre qu'il y a un homme qui marche contre vous parce que vous avez vaincu le pays là où se trouve son neveu. Cet homme-là vient d'où? C'est un roi? Un autre roi? Non, ce n'est pas un roi, on ne le connaît pas. Mais il est fort, il avance. Ok, amenez-nous des cartes géographiques, nous voulons voir. Il vient d'où? Sa région, c'est où? Moi, ma région, c'est tel pays. Et toi, c'est tel pays. Ta capitale, c'est telle. Toi, c'est tel autre. Ta capitale, c'est telle. Sodome et Gomorrhe, nous les connaissons. Leur capitale et les villes de leur ressort. Nous les connaissons. Cet homme, amenez-nous des cartes. On ne connaît pas Abraham. Amenez-nous des cartes. On regarde sur la carte du Moyen-Orient. Le pays d'Abraham ne se trouve pas. Mais sur le terrain, Abraham est là, il avance avec l'armée et il va les gagner et il ramène. Il y a des hommes, je l'ai toujours dit dans ce passage, ça m'a touché. Il y a des hommes, sur papier, vous les cherchez absents. Mais sur terrain, vous les voyez. Sur terrain, vous les voyez, mais sur papier, ils ne sont pas là. Quand on doit compter les rois de la contrée, on les cite là, on cite les rois, on voit les répartitions. Ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel, c'est tout à fait normal qu'il soit là. Ça c'est tel, il est puissant, il sait gagner quelque part. Mais lui sur terrain, sur papier, sur la carte, absent. Son terrain n'existe pas, son pays n'existe pas. Comment pouvons-nous fuir un homme qui n'a pas de terrain? Il vient d'où? Abraham a étonné des hommes sur la terre. Il a impacté, influencé la terre. Il va les humilier, il libère l'autre. Et puis Sodome et Gomorrhe respirent par Abraham. Et ils ont la ville, lui n'a pas de ville. Et ils ont de fortes armées organisées. Lui n'a que quelques serviteurs bouviers. Je pense que ces serviteurs étaient composés de Shamgar et autres. Parce que ce sont des bouviers qui savent faire des choses comme ça. Des gens de Shamgar. Il a influencé la terre et marqué le ciel. Il quitte la terre avec beaucoup d'honneur, de puissance. Par l'impatience et les faiblesses humaines, il va avoir un enfant que Dieu n'a pas prévu. Par sa faiblesse, il l'a. Et parce qu'il l'a déjà aimé. Et il se soucie. Dieu dit non, non, non. Même si tu as douté un peu de moi, ma promesse là, de te donner un enfant, tiens encore. Je vais toujours te les donner, même si toi tu as douté et tu es allé ailleurs. Moi, je vais toujours te donner. Abraham, dans son souci de son enfant, il dit non, oh Père, mon Dieu, que vive Ismaël. C'est-à-dire que l'enfant que j'ai, je l'aime déjà. Tu peux oublier le reste là, je l'aime déjà. Il dit non, je n'oublierai pas. Ce que je t'ai promis, moi je te donnerai. Seulement, parce que l'autre là, tu l'aimes, je le bénirai aussi. Voilà comment, c'est le souci d'Abraham qui aime son fils, même si je l'ai eu mal. Même si Dieu ne le connaît pas, mais Dieu a vu son serviteur se soucier d'un fils que Dieu ne connaît pas entre guillemets. Dieu dit, à cause d'Abraham, à cause de ton nom, je le bénirai.
ses fils là. C'est pourquoi vous voyez les Arabes sont bénis. Dieu les a bénis, mes amis. À cause de qui? D'Abraham. Mais Isaac, lui, c'est mon alliance. Et c'est pourquoi vous voyez, Israël sera là, c'est l'alliance. Ismaël est venu avant, il est grand frère, il peut être nombreux. Isaac est venu après, il est petit frère, il peut être tout petit, Israël là. Mais c'est ça l'œil de Dieu, c'est tout. Vous êtes bénis parce qu'Abraham a pleuré. C'est pourquoi vous êtes bénis. Mais ce n'est pas là l'alliance. Il influence ainsi. Et les chrétiens, Jésus va naître d'Isaac, et il va naître d'Abraham, d'Isaac et tout ça. Et les chrétiens naissent en Jésus. Et tous les chrétiens disent, oh Père Abraham. Donc nous avons les Arabes, Père Abraham, les Juifs, Père Abraham, et nous avons les chrétiens, Père Abraham. Un grand homme sur la terre, trois grandes religions monothéistes, entre guillemets, mais qui n'ont comme base Abraham. Toute la terre les reconnaît ici. Vous ne pouvez pas effacer son nom. Il quitte la terre et nous le voyons de l'autre côté, le patron de la présence de Dieu. Ah, cet homme, il faut être Abraham, mes amis. Comment tu peux régner sur la terre de cette manière? Tu n'es plus sur la terre, on parle de toi. Et au ciel, là où tu viens d'arriver maintenant, c'est toi qui accueilles tout le monde dans ton sein. Quelle vie tu as choisi pour cet homme? Bien aimé, ça ne dépend pas de sa perfection, non. Dieu a voulu seulement que ça soit comme ça. Il y a des choses, nous ne comprendrons jamais pourquoi. Mais non, nous le connaissons tout ça. En tout cas, il faut qu'on revoie les calculs. Dieu dit, je ne sais pas ce que vous dites, mais moi, c'est comme ça. Il y a certaines choses, même nous, on ferme seulement les yeux et dit, moi, je suis à Bali, vraiment. Oh, Penza, Seigneur. Même nous, non. Nous avons la foi, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais la prostitution à un niveau très élevé. Les avortements à l'œil nu. Nous tous, nous avons vu. Il n'y a pas longtemps. Même quand elle est déjà à l'église, la prostitution avait continué. Seigneur. Et puis directement, il dit, non, je me change. Nous tous aussi, nous avons vu qu'elle a changé. En peu de temps. Seigneur, à Bali, à Boti, après les avortements. Il y a des gens qui n'ont jamais avorté. Moi, moi, je suis à Boti. Tu es très haut, Seigneur. Nous ne parlons pas. Bien aimé, comment nous allons commenter ça? Nous allons commenter ça comment? Parce que si tu dis, oh non, ta prostitution, il va te dire, Jésus m'a lavé. Je vais dire, non, tout ça, la bénédiction ne suivra pas, tu as beaucoup avorté, tu n'enfanteras pas. Moi, bon, tu vas dire que c'est le diable qui lui a donné ça. Comment nous allons dire ça? On ferme les yeux, on ferme les regards, alléluia, Seigneur. Même si le cœur saigne du Seigneur, c'est toi qui sais faire les grandes choses, alléluia. C'est comme ça, mes amis. Vous allez voir des filles laides, depuis le début jusqu'à la fin. Tu veux te forcer à dire, oh, c'est une merveilleuse créature de Dieu. Mais toi-même, tes yeux te disent que, Wana, c'est ce que tu connais. Mais tes yeux te disent que non. Mais, sincèrement, Azate. Après l'objet, vous allez voir un homme, des jolies filles sont ici. Abraham a influencé la terre et Abraham a marqué le ciel. Donc, il est capable, il est la personne, comment? Il est l'homme, l'être humain, le mieux placé, les témoins humains les mieux placés pour parler de la terre et pour parler du ciel. Parce qu'il sait c'est quoi la terre et il sait c'est quoi le ciel. Bien placé, les témoins humains le mieux placés pour parler de la terre et du ciel. Il a influencé la terre et marqué le ciel. Et tout cela, malgré les aléas que connaît tout homme sur la terre. La terre est difficile à vivre. La terre est impossible à vivre. La terre est pénible à vivre. Il a connu tous les aléas de la terre. Il a connu tout ce qui se passe sur la terre. Abraham a connu cela. Abraham a connu tous les aléas de la terre. Il a connu des moments sombres de sa vie.
Et il a connu des temps glorieux de son existence. Il a connu tout, toutes les extrémités de la vie sur la terre. La souffrance profonde et la gloire haute. Il a connu tout ça. Il a expérimenté la faiblesse du corps. Il a expérimenté le péché et tout. Il est né avec, il l'a pratiqué visiblement. Même quand il pouvait se battre après avoir connu l'Éternel des armées, il a failli plusieurs fois. Abraham a connu tout ça. Il a connu des souffrances. Je vous ai parlé de la guerre des 5 rois contre lui. Il a connu toutes formes de souffrances, toutes sortes d'humiliations, de brisements, au point de mentir quelquefois afin de pouvoir se sauver la vie. Abraham, tu as le Dieu Tout-Puissant avec toi. Il t'a parlé. Sur la terre à ce moment ici, il n'y a que toi qui connais sa voix. Il n'y a que toi qui as entendu sa voix, Abraham. Mais tu peux quand même dire un mensonge. Dieu, rejette-les. C'est un menteur. Il n'est pas digne du Dieu Tout-Puissant. Dieu ne l'a pas rejeté. C'est ce que je ne comprends pas. Et Dieu protège Abraham. Il a connu les humiliations. Il a connu la souffrance. Il a connu la douleur. Il a connu les pleurs. Il a connu toutes sortes de douleurs. Mais il a connu des victoires glorieuses aussi. Il a connu la richesse à un niveau très élevé. Il a connu la considération qui reste jusqu'à présent sur la terre. Abraham a connu tout cela. Alors, je peux me poser la question. Quelle est l'excuse que l'homme trouvera parce qu'il traverse des temps difficiles ou glorieux sur la terre pour ne pas arriver où Abraham est arrivé au ciel? Quelle sera l'excuse? Parce que si tu es béni, tu es grand, tu es élevé, tu es considéré, tu as un grand nom, tu as une grande influence, tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de serviteurs, tu es beau, tu es belle, tu es ceci, tu es fort, tu es cela. Tout ce que tu as, Abraham l'a connu. Mais malgré cela, le ciel était son objectif inviolable. Quelle est ta douleur que tu as? Abraham a pleuré. Abraham est resté avec la stérilité longtemps. Abraham est resté avec le mépris. Abraham a commis de faiblesses, des luttes, des combats, des épreuves. Quel est le combat que tu connaîtras, ô homme, pour que tu ne puisses pas garder le cap sur le ciel que tu as fixé depuis longtemps? Homme, femme, tout ce que nous avons n'est rien. Abraham a connu cela. Et c'est un exemple pour chacun de nous. Nous n'aurons pas d'excuses à cause de notre intelligence. Nous n'aurons pas d'excuses à cause de notre travail, emploi du temps difficile. Nous n'aurons pas d'excuses à cause de notre mariage, notre enfant, notre père, notre mère. Nous n'aurons pas d'excuses à cause de notre souffrance, notre stérilité, ou nos luttes, nos combats. Nous n'aurons pas d'excuses à cause de nos joies, notre mariage et autres. Nous n'aurons pas d'excuses à cause de notre élévation, de nos succès. Nous n'aurons pas d'excuses. Tu n'es pas le premier à connaître ces rangs de succès. Tu n'es pas non plus le premier à connaître ces rangs de souffrance. Tu n'as pas de souffrance plus que ce que les autres ont connu. Tu n'as pas de gloire plus que ce que les autres ont connu. Mais ils ont gardé le cap sur le ciel. Homme, femme, tu ne donneras aucune raison auprès du Seigneur. Je ne donnerai aucune raison. Quelles que soient mes luttes et épreuves que j'ai, les souffrances et l'âme qui saigne, je n'ai pas d'excuses valables si j'ai détourné le cap que j'ai placé sur le ciel. Et nous sommes là, c'est la terre qui nous intéresse. Et nous sommes là. Ce sont des excuses inutiles qui n'ont rien à voir. Abraham a eu plusieurs enfants, si vous ne le savez pas. Ismaël le premier, Isaac le fils de la promesse, et puis le fils de Ketura, après la mort de Sarah. Et il a eu beaucoup d'autres enfants. C'est de là qu'est sorti les Madianites et les autres. Les fils de Ketura sont nombreux dans la Bible. Quel est l'enfant que tu as, que tu chéris plus que Isaac n'a été chéri par Abraham, pour que l'enfant t'empêche de servir le Seigneur? Quel est cet enfant? J'ai calculé. Je n'ai pas vu une seule raison qui peut faire qu'un homme néglige le ciel et le service de Dieu à cause de ce qu'il est, souffrance ou gloire. Jamais. Abraham a connu les deux sur la terre et il a gardé le cap sur le ciel. Il influence la terre et il marque le ciel. Si nous pouvions travailler pour ces doubles objectifs, beaucoup d'entre nous, nous ne serions pas très paresseux pour l'œuvre de Dieu et très paresseux pour notre cœur et pour notre âme.
Vous savez que la Bible dit travaillez à votre salut. Vous savez que le salut, c'est travail? Tout à fait. Combien travaillent à leur salut? Le travail, pasteur. Le mariage, pasteur. Mon frère, pasteur. Ça traînait, pasteur. Ça ne va pas, pasteur. Ma stérilité, pasteur. Je me décourage, pasteur. Je suis pasteur. Tout ça, ma soeur, mon frère. Et moi aussi, je viens devant vous. Je suis fatigué, mes frères. J'ai des problèmes, mes frères. La gloire, mes soeurs, c'est des problèmes, mes frères. J'ai réussi, mes frères. Maurice, oui, tu as raison. Mais le cap sur Abraham a connu ça. Maurice, Abraham a connu ça. Il y a eu des requêtes qui ont traîné avant d'être exaucées. Abraham a connu ça. Tu m'entends? Mais le cap sur le ciel. Il faillit, le cap sur le ciel. Il réussit, le cap sur le ciel. Il souffre, le cap sur le ciel. Il sacrifie, le cap sur le ciel. Abraham, l'enfant que je t'ai donné là, tu le connais? Oh oui, je le connais. Lesquels? Non, voilà, j'ai beaucoup d'enfants, même Ismaël, tout ça. Donne-moi un enfant. Non, ce n'est pas Ismaël. Si je dis, donne-moi un garçon, tu vas me donner Ismaël. Donne-moi ton eunuque, Isaac. Dieu va, ton eunuque, celui que tu aimes. Et puis il dit, celui que j'aime, oui, jusque-là ça va. Mon eunuque, ça peut être mon premier. Ça, c'est le langage de Dieu. Dieu va aller suivre jusqu'à ton eunuque, celui que tu aimes, Isaac. Paf, sacrifie-les-moi. Nous lisons parce que nous avons connu déjà qu'ils étaient rentrés ensemble. Mais si nous ne savions pas qu'ils étaient rentrés ensemble et que c'était toi et c'était moi, sincèrement par la condiment et Ningani. Je crois que ça, ce n'est pas Dieu. Non, ça ne peut pas être Dieu. D'ailleurs, Dieu, non, il ne peut pas demander les hommes en sacrifice. Non, ce n'est pas Dieu, non. Mais Abraham connaît le langage clair. Il dit, la voix là, c'est la même voix que j'ai entendue quand il m'a dit sors. Ça n'a pas changé, c'est la même. Jamais personne ne parle de cette manière-là. C'est lui. Non, je ne dis pas à ma femme. Si je lui dis, Akoki Manamwa Nabutu. D'accord. Oh non, nous partons sacrifier. C'est vrai, oh, notre Dieu est bon. Vous partez avec qui? Avec Isaac. Oh, allez-y avec Isaac. Isaac, ça vient de Dieu. Allez-y avec Isaac. Isaac part pour ne pas revenir. 3 jours de souffrance agonisant. Mes amis, connais un problème profond et que tu agonises pour que tu saches souffrir c'est quoi. Tu as envie que tu enlèves ça. Si c'était dans quelque part là, tu mets la main, tu enlèves et puis tu jettes au loin. Mais il ne peut pas. Et il agonise et il va 3 jours de marche. Après les serviteurs, il les laisse. Nous allons encore un peu plus loin pour adorer. Vous restez ici. Quelle adoration? L'adoration se fait avec tout le monde. Les sacrifices, on voit comment ça monte. Oh, le sacrifice, il y a battu le papa. Ce que tu es en train de faire là n'est pas normal. C'est quoi ça? Allons-y. Le papa était spirituel. Je crois en lui. Et ils sont allés. Et puis l'enfant, quand même, lui aussi trouve que ça devient normal. Papa, c'est vrai, j'ai quelques âges. Hein. Nous savons que le sacrifice, nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons tout. Et nous avons l'animal et les sacrificateurs que nous sommes. Mais maintenant, nous sommes là 2 sacrificateurs. Toi le principal, moi le second. Nous avons le bois, nous avons le feu. Papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Ah non. Là encore, il a mis le couteau dans la plaie d'Abraham. Mais malgré ça, Abraham garde le cap sur le ciel. As-tu déjà souffert à ce niveau-là pour que tu abandonnes le Seigneur? Mon ami. Malgré cela, il garde le cap sur le ciel. Je ne recule pas. Seigneur, garde-moi, je t'en supplie. Je ne recule pas. Mon fils, en réalité, quand nous irons là-bas, Dieu lui-même va pourvoir. Il dit, bon, le Dieu puissant et grand, je connais mon Père, je n'étais pas là, c'est Dieu qui m'a fait. Mais maintenant qu'il dit qu'il va pourvoir, c'est qu'il va pourvoir. Allons-y. Et ils avancent jusque là. Voilà la montagne, voilà les pierres, voilà tout ça. Travaillons le bois. On a travaillé le bois, on a fait l'étalage, comment on appelle, l'autel. Et puis il les regarde dans les yeux et dit, Dieu a pourvu et c'est toi. Il prend le couteau, le fils unique, fils de promesse, pour qui tu as souffert longtemps. Tu diras quoi à Sarah? Tu rentreras comment sans lui? Il prend le couteau et dit, advienne, hein? Je garde le cap sur. Et
Si tu gardes le cap sur le ciel, Dieu gardera ton cap sur les biens que tu veux descendre. Entre nous et Dieu, qui doit garder le premier les biens que nous chérissons? Si nous gardons le ciel, Dieu gardera nos intérêts sur la terre. Nous avons plusieurs fois gardé nos intérêts, aussi les avons-nous perdus. Jésus dit que si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il la retrouve. Mais c'est lui qui veut garder sa vie, la perdra. Nous avons tellement à garder nos biens que nous avons détourné les regards de notre cap à nos biens. Abraham a influencé le ciel. Abraham a influencé la terre. Il a connu des moments sombres. Il a connu des moments glorieux. Il peut parler à tous les hommes. Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que la terre? Est-ce que vous savez que les trois pensées majeures de cette grande pensée, rapport terre-ciel, je ne les ai pas touchées. Nous les touchons dimanche prochain. Pour le moment, que chacun de nous dise, Seigneur, je me lève devant toi. La terre est tout ce que j'ai pour préparer ma gloire sur la terre et ma gloire au ciel. Les deux gloires dont nous avons besoin se préparent ici. Quoi que ce soit que je connaîtrai, Seigneur, garde-moi la force de garder le cap sur le ciel. Lèvons-nous là où nous sommes. Atana pasi nakotika yote natingama nanga kakaseyo otelemisaka makolo nanga esika basusu badinda. Atana pasi nakotika yote natingama nanga kakaseyo yotelemisaka makolo nanga esika basusu bazinga. Motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yote tango motema ekomaka suka yopesaka ngai yano. Motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yote tango motema ekomaka suka yopesaka ngai yano. Motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yote tango motema ekomaka. Bien-aimés, vous pouvez changer de gamme et continuer bien ces chansons, mais que chacun de nous se remette entre les mains du Seigneur. Que chacun de nous se remette entre les mains du Seigneur. Que chacun de nous se remette entre les mains du Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Non, tu ne me laisseras pas dans la souffrance de nos pauvres. Non, tu ne me laisseras pas dans un problème sur la terre sans la solution. Notre Dieu, non. Non, Seigneur, non. J'aimerais vous garder les capes de Dieu, les capes fixées par Dieu, les capes fixées par Dieu. J'aimerais vous garder les capes fixées par Dieu. Motema koma kanasuka. Yes. Il arrive des temps, mon thème est comme un kanasuka. Il arrive des moments, mon thème est comme une asuka.
molilia nzela te sokanga inzela esika natia lokolo motema esukaka il arrive des moments motema esuki il arrive des moments motema esukaka motema esukaka motema esukaka tu es le seul ekumisa yo kende wapi soki na yo te saka ngai eyano tika yo te ngamananga kaka se yo saka ngai nzela sika natia lokolo. Oh Seigneur, ne me laisse pas m'éloigner de toi. Non, 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 Seigneur, non. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Nanga, kumisa yo, kende wapi soki na yo te. Yesu motema ekomaka na suka. Motema ekomaka na suka. Yesu motema ekomaka na suka. Yondo opesaka eyano. Soki motema ekomi na suka. Yondo opesaka eyano. Soki motema ekomi na suka. Yondo opesaka eyano. Yahweh, motema esukaka. Yesu motema esukaka. Yesu motema esukaka. Motema esukaka. Nzela esika. Motema esukaka. Motema biso te topunga. Yesu motema esukaka. Yesu motema esukaka. Motema biso te topengwa. Yesu motema biso te topengwa. Motema esukaka. Tango motema ekomi na suka. Yesu les amolili, prends-les. Sokanga inzela, esika natia lokolo. Nakotika yo te. Motema ekomaka na suka. Yesu motema, tango motema ekomaka suka. Yesu yondo opesaka eyano. Yesu tango motema ekomaka na suka. Motema esukaka. Wapi soki na yo te. Motema ekomaka na suka. Yesu tango motema esukaka. Yondo opesaka eyano. Ekumisa yo. Nakende wapi soki na yo te. Tango motema ekomaka suka. Yopesaka ngai eyano. Seigneur notre Dieu, prends-les par ta puissance, prends-les par ta grâce. Motema esukaka. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de grâce. Tango motema esukaka, tu es le Dieu de grâce. Soki motema esuki Yahweh, tu es le seul qui peut intervenir. Soki motema esuki, tu es le seul qui peut intervenir. Ne l'abandonne pas. Tango motema esukaka, Yahweh, tango motema esukaka, motika yete, motema esukaka. Indeleza molili. Motema esukaka Yesu. Sokanga inzela. Esika natia lokolo. Au nom de Jésus. Mananga kaka seyo. Motema esukaka. Motema esukaka. Tango motema esukaka. Tango motema ekomaka na suka. Isoki na yo te. Tango motema ekomaka suka.
esukaka. Kumisa yo. Komakasuka yopesa kangai yano. Motema esukaka. Bien-aimés, là où nous sommes, levons nos voix. Levons nos mains. Tango motema ekomaka suka yopesa kangai motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka motema ekomaka na suka. Bien-aimés, toza batu mitema ekomaka na suka. Il arrive des moments où nous ne pouvons plus. Bien-aimés, mais nous ne devons pas changer de cap. Tu es appelé à ne pas changer de cap. Tu as commencé pour achever. Tu as commencé pour achever. Seigneur, merci. Gardez un moment de silence. Levons nos mains. Bien-aimés, ceux qui ont commis la souka koyoko lango sonité. Koyoke la yango sonité. Voilà. Ne te gêne pas ceux qui ont commis la souka. Il est donné aux hommes d'être au bout, d'arriver au bout du rouleau. Si un jour, au Komina Souka, ce n'est pas une chose honteuse, mais ne change pas de cap, ne change pas d'objectif, ne change pas de direction. Nous le verrons le dimanche prochain. S'il va encore pleuvoir, tant mieux. Mais vous serez là. Je viens moi-même en tête avec ces hommes. Il arrive à des endroits. Nous voulons faire un grand saut. Mais nous sommes incapables d'aller en face. Et nous allons au fond de l'abîme. Il n'y a que toi qui peux nous ramener de là. Ces hommes et les femmes ont décidé un jour de t'appartenir. Ces hommes et les femmes ont décidé un jour d'entrer dans ton paradis, d'entrer dans ta présence, de vivre éternellement avec toi. Moi, avec eux en tête, je ne m'étais pas converti pour devenir pasteur. Je ne m'étais pas converti pour diriger des hommes. Je ne m'étais pas converti pour ça. Tout ce que j'avais, je ne m'étais pas converti pour créer des écoles ou autres. Je ne m'étais pas converti pour acheter des voitures. Ce n'était pas ça. Je m'étais converti pour entrer dans la présence de Jésus. Que ça ne me soit ravi par aucune force. Je t'en supplie que je garde le cap. Que ces hommes et les femmes, ceux qui ont besoin d'être pardonnés pour être ramenés, tu les pardonnes. Tu as les moyens pour ramener même celui qui est le plus perdu possible. Ramène chacun. Donne la paix à chacun et donne-nous la vie. Tant que tu sois celui qui commence pour nous. Ne nous laisse pas être vaincus par le mal à cause de ton nom. Reprenez vos places, que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse.